Parmi tous les intellectuels qui, jour après jour, seuls contre tous, réhabilitent l'image d'Israël bafouée, qui se battent contre tous les idiots utiles, qui font des fascistes islamistes les héros de notre société et de notre actualité, il y en a un qui sort du lot incontestablement, et c'est avec tellement d'honneur et d'émotion que je lui cède la parole, Alain Finkielkraut. Le lundi 31 mai, lorsque j'ai appris que l'arraisonnement par l'armée israélienne d'une flottille humanitaire se dirigeant vers Gaza avait fait 9 morts, j'ai été d'abord horrifié et consterné. Même si elle me faisait souffrir, je ne trouvais donc rien à redire aux paroles qui condamnaient cette action disproportionnée et sanglante. Et puis, non, vous pourriez attendre un peu quand même. Je ne peux plus vous dire ça. Et puis, j'ai vu de calmes activistes qui, interviewés quelques heures avant l'assaut, confessaient devant les caméras qu'ils voulaient être des shahids, des martyrs. J'ai vu cet échange hallucinant entre la marine israélienne et le navire amiral de la flottille. Vous approchez de nos côtes, arrêtez-vous. Shut up, go back to Auschwitz, la ferme et retourne à Auschwitz. J'ai vu les images des officiers israéliens héliportés sur le pont du Mavmi Marmara et accueillis à coups de matraque, de barres de fer et de couteaux. J'ai vu les photos des soldats blessés publiées tels des trophées de guerre par une presse turque en pleine surchauffe. J'ai appris aussi que la flottille dite humanitaire avait refusé de transporter, pour les remettre au Hamas, une lettre et un colis adressés à Gilad Shalit. Depuis le début de son incarcération, n'a pas, comme on vous l'a dit, reçu une seule visite de la Croix-Rouge. Au moment où, voyant tout, ou recevant comme chaque citoyen toutes ces informations, je prenais conscience que les Israéliens étaient naïvement tombés dans un piège. J'entendais un ancien ministre des Affaires étrangères appeler à la création de brigades internationales contre l'État juif. J'entendais des manifestants dire leur solidarité avec les Palestiniens en criant non pas « il faut lever le blocus de Gaza », mais « Israël, casse-toi, la Palestine n'est pas à toi », ou « la Palestine vivra, Israël s'en ira ». J'entendais aussi les appels stridents au boycott des produits israéliens, des films israéliens, des universitaires israéliens, de tout ce qui fait émaner du peuple coupable d'Israël. Et je voyais la volonté de ne pas savoir ce qui s'était vraiment passé avec cette flottille derrière la demande de création d'une commission d'enquête internationale. Une nouvelle fois me frappait en plein cœur le paradoxe d'un État créé pour rompre avec le destin juif d'ostracisme et de rejet et qui prolongeait ce destin. Le sionisme devait mettre fin à la fatalité de l'antisémitisme. Il a échoué. La haine planétaire d'Israël est
le nouveau visage de l'antisémitisme. C'est pourquoi ceux, juifs et non-juifs, qui ne veulent pas pactiser avec l'antisémitisme, doivent revendiquer cette appellation devenue infamante et dire fièrement, face à la haine, nous sommes tous des sionistes. Doivent-ils pour autant se ranger inconditionnellement, aveuglément, sous la bannière de la politique israélienne? En aucun cas, objet d'une réprobation délirante, sujet, un acteur à part entière de l'histoire, il lui incombe de résister à la tentation du pire, à la paresse du pire, et de distinguer entre les amis et les ennemis, et plus encore peut-être entre les ennemis métaphysiques et les adversaires politiques. Il a en tant qu'État le pouvoir de faire des erreurs et aussi, bien sûr, de commettre des injustices. Et nous avons le droit de le dire, nous que la paranoïa antisioniste trouvera toujours aux côtés d'Israël. Oui, je regrette qu'il ait fallu attendre le tragique épisode de la flottille pour qu'Israël consente à assouplir le blocus de Gaza et limite aux armements et aux munitions. Oui, je plaide sans relâche pour la création d'un État palestinien aux côtés d'Israël, car la poursuite de la politique d'implantation mène à l'instauration catastrophique d'un État binational. Non, je ne serai jamais la caution juive de la stigmatisation d'Israël, car cette stigmatisation inclut bien évidemment le juif que je suis. C'est pourquoi je suis fier, même si manifestement ce n'est pas réciproque, d'être parmi vous aujourd'hui pour demander avec vous solennellement au gouvernement français de tout faire pour obtenir la libération de l'otage franco-israélien Gilad Shalit.